les hommes ont tendance à se prendre la tête. Tu l'as peut-être remarqué, peut-être tu l'as expérimenté, probablement, à la première personne, si t'es un mec. Et de l'autre côté, les femmes, elles, elles sont plus intuitives, plus émotionnelles. Donc, chacun sa spécialité. Dans les deux cas, ça a des inconvénients et des avantages. Donc, quand je dis que les hommes ont tendance à se prendre la tête, ça veut dire qu'ils sont plus dans le mental. Ils utilisent plus l'intellect, ou plus souvent. Et en fait, ils s'y appuient. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas d'intellect, qu'elles sont pas intelligentes ou quoi, pas du tout. Puis en plus, on parle déjà, quand on parle d'intellect et de mental, c'est un type d'intelligence. Mais en fait, l'intelligence émotionnelle, intuitive, c'est un autre type d'intelligence qui manque énormément d'ailleurs de nos jours. Parce qu'il y a justement, cette dominance. C'est pour ça qu'on dit que ah, c'est le patriarcat, c'est la dominance des hommes et tout. C'est la dominance de... En fait, c'est le masculin déséquilibré, qui du coup va aussi, si le masculin est déséquilibré, le féminin est déséquilibré, évidemment, parce que c'est... L'un ne va pas sans l'autre. Donc si on a trop de masculin, en nous et dans le monde, hein, ça commence aussi en fait individuellement, en chaque personne, et ben forcément, bah, il y a plus de balance en fait. Et si on monte, le masculin, le féminin baisse. Et il faut qu'on retrouve un équilibre. Individuellement, comme je l'ai dit, chaque homme doit trouver cet équilibre masculin-féminin en soi, avec forcément un peu plus de masculin, en principe, hein. Et chez les femmes, c'est l'inverse. Donc, c'était mon introduction plus ou moins improvisée, très improvisée, je dois dire, pour cette vidéo sur la transmutation de l'énergie sexuelle, où j'ai envie de te dire que c'est automatique, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Et pourquoi j'ai fait cette intro sur l'intellect? Parce que justement, dans le milieu du développement, en particulier, enfin c'est dans tous les domaines, mais là, si on reste dans l'autre domaine, le développement personnel, la rétention séminale qui malheureusement, il y a ce mot-clé rétention séminale qui est prédominant sur Internet, sur YouTube, mais c'est dommage parce qu'en fait, on parle de quoi concrètement? On parle de préserver l'énergie sexuelle et même gérer, préserver l'énergie tout court. Et, et je pense que la rétention séminale, ça a des connotations qui sont un peu, qui peuvent être, comment dire, enfin, je sais pas, c'est pas aussi clair que préserver l'énergie sexuelle. Et, et bref, c'est un truc qui me dérange un peu, mais c'est comme ça, j'utilise ce terme dans mes vidéos parce qu'il faut que ça touche les gens qui s'intéressent à ces choses-là. Et si je mets préserver l'énergie sexuelle, je devrais essayer, je ne l'ai pas assez fait sûrement, mais ça apporte moins de résultats, je crois. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que dans le milieu de la rétention séminale, le développement personnel, on parle de transmuter l'énergie sexuelle. Tu vois, on la perd plus dans l'éjaculation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle est quand même là, cette énergie sexuelle, et on l'accumule. On est obligé de la transmuter parce que sinon, enfin, tu vois, tout se transforme, toute énergie se transforme. Elle elle ne peut pas vraiment rester statique et s'accumuler en nous. Tu as bien remarqué que si tu laisses l'énergie sexuelle s'accumuler en toi et que tu ne fais rien, ou que tu fais pas les bonnes choses, entre guillemets, ça va un peu, tu vas exploser en quelque sorte, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la rétention, des mecs qui disent, moi j'ai fait ça X temps, mais en fait, je devenais fou, j'étais trop agressif, etc. Tu vois. C'est des mecs qui arrivaient pas à transmuter l'énergie sexuelle. Et peut-être aussi, il y a certaines personnes, je sais pas, qui, peut-être pour qui c'est pas dans leur nature. Peut-être ils sont, en fait, je sais pas, ils sont peut-être ils ont trop de tendances colériques et ils arrivent peut-être pas à s'équilibrer autrement, j'en sais rien. Tout est possible, hein. Mais voilà, moi j'essaie de me baser que sur ma propre expérience, c'est quand même ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus authentique, tu vois. Je vais pas te parler de trucs que, par exemple, il y a quelqu'un qui suggérait dans un commentaire dernièrement, que je parle de comment ça s'appelle? Le sexe tantrique. Je lui ai dit, je peux t'en parler intuitivement, ce que je fais un petit peu dans mon livre, et ce que j'ai fait dans des anciennes vidéos aussi, mais je pense pas que c'est très intéressant si j'ai pas vécu ça concrètement. Donc, la transmutation sexuelle, de l'énergie sexuelle, elle est automatique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça va déjà à l'encontre de tout ce que, enfin, de ce que je pense beaucoup. Enfin, il y a plein de vidéos, non, j'ai pas vraiment regardé, mais je sais qu'il y a plein de vidéos sur des techniques, non, techniques pour transmuter l'énergie sexuelle. Et du coup, tu vois, c'est ça l'exemple, c'est ça l'illustration de ce que je disais au début de la vidéo, où les hommes sont trop dans l'intellect, trop dans le mental. On se prend trop la tête parce qu'on croit que, tu vois, il faut suivre un cours, il faut lire un livre, il faut regarder 1000 vidéos YouTube, il faut faire des exercices, il faut faire de la rétention séminale, c'est-à-dire en se stimulant mais en n'éjaculant pas et en apprenant à, tu vois, à bloquer l'éjaculation, à faire circuler l'énergie dans le corps, à la faire remonter par la colonne vertébrale. C'est concrètement, c'est prise de tête, non? Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est méga prise de tête pour quelque chose que tu regardes les animaux, tout le règne animal, il est en transmutation sexuelle en permanence. Il transmute l'énergie sexuelle en permanence. C'est automatique. Et nous, les humains, on fonctionne de la même manière. C'est juste que on vit dans une ère où voilà, tout le monde a un cerveau sexualisé et il y a notre instinct sexuel, il est stimulé en permanence. Tu vas sur Internet, tu vois les miniatures YouTube, sur Instagram, les nanas qui s'exposent sur TikTok et compagnie, euh, dans les films, sur Netflix, enfin, c'est terrible. Donc il faut une certaine conscience et une maîtrise de soi pour pas disperser notre énergie. Et si on arrive, enfin, du coup, s'il n'y a pas de technique, comment on y parvient? C'est simple, comme les animaux, on vit une vie saine, on vit la vie qu'on est censé vivre. Et tout ce qu'il faut faire, principalement, c'est pas rajouter des trucs, c'est pas rajouter des techniques, rajouter des livres, rajouter des cours qu'on devrait suivre. Non, il faut enlever en fait. Il faut enlever un maximum de choses. Il faut vivre une vie minimaliste, ce qui veut dire intentionnelle, que toutes tes actions soient intentionnelles dans ta vie. Tu te lèves le matin, ta journée du moment où tu te lèves au moment où tu te couches, tu es intentionnel. Tu fais les choses parce que tu as décidé de le faire et parce que c'est sain et c'est intentionnel. Tu es pas en train de subir les attaques du monde, euh, tu vois, l'attention que les gens ou Internet ou les big tech companies, elles veulent voilà, tout ce qu'elles font pour accaparer ton attention parce que c'est ça la vraie richesse, tout ce qu'on a de plus, qui a le plus de valeur, c'est pas de l'argent, c'est pas le matériel, c'est notre énergie. Et l'attention, c'est pareil en fait. Là où tu mets ton attention, tu canalises ton énergie ou tu la disperses. Et donc tu mènes une vie saine, il faut enlever des choses, il faut réduire la stimulation. Je crois que j'ai déjà commencé à en parler dans certaines vidéos là, dernièrement sur la détente. J'en parle dans le livre, c'est une partie super importante de réduire la stimulation, de conscientiser comment on obtient notre dopamine et tous les moyens qui sont trop intenses. La dopamine, on en a besoin. Le problème, c'est l'intensité, l'intensité de cette dopamine euh, par les moyens qu'on utilise qui sont trop stimulants justement et la qualité. En fait, il y a de la dopamine qui est un peu fast food, tu vois. Regarder du porno, c'est de la dopamine fast food. Elle te nourrit pas. Elle te donne envie de refaire, refaire, de revenir et de continuer à regarder, tu vois. Et tu pourrais passer toute ta journée, toute la nuit à faire ça. Si tu te masturbes pas et que tu vas pas à l'éjaculation. Enfin, surtout si tu vas pas à l'éjaculation. Tu peux te masturber toute la nuit sans aller à l'éjaculation. C'est aussi une forme c'est le edging que je décris dans les vidéos précédentes. Et tu disperses ton énergie, tu brûles ton système nerveux, tu vois. Mais tu peux continuer à le faire. Tu es nourri par cette activité? À toi de me le dire. Donc, l'énergie circule naturellement en nous en menant une vie saine et elle circule de manière optimale sans effort conscient. Au début peut-être, puisque tu passes d'un style de vie trop stimulé et inconscient à un style de vie conscient avec beaucoup moins de stimulation, une stimulation plus basse, peut-être oui, là à ce moment-là, c'est un effort conscient dans cette phase de transition, mais après après ça devient ton mode de vie naturel en fait. Puis il n'y a pas de retour en arrière, principe.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouger. Enfin, tu sais déjà, hein, je vais rien t'apprendre, mais je vais juste te rappeler les choses qui sont importantes et que tu sais déjà. Bouger, faire de la musculation douce, sans forcer, parce que si c'est trop intense, je ferai une vidéo juste là-dessus aussi, tellement c'est important. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon bilan, vidéo bilan des 6 mois de rétention séminale. Si la musculation, si tu t'acharnes à la salle de sport, en fait, tu détruis ton système nerveux. Tu as de l'énergie au début, enfin pendant une période plus ou moins longue, mais si tu fais ça trop longtemps, à cette intensité, et que tu te reposes pas assez après, euh, peut-être ça t'est arrivé, hein, mais tu fais un burn-out en fait. Et là, ton énergie, elle circule pas bien en fait, parce qu'elle n'est pas stable. On veut que l'énergie circule, mais qu'elle soit stable, pas qu'elle soit nerveuse, tu vois. C'est là qu'il y a des fuites, tu vois. Quand l'énergie, elle est pas stable, elle est agitée comme ça, nerveuse en toi, tu le sens en fait. Tu es agité et elle se disperse, parce qu'il y a trop d'agitation, tu vois, de tremblement en toi, et cette énergie, elle est pas, tu vois, elle devrait être. Tu vois, là, je suis immobile, il y a de l'énergie en moi, hein. Et je la stabilise par l'immobilité, ou par un mouvement doux et fluide, conscient, tu vois. Là, l'énergie, elle se disperse pas. Elle est canalisée parce que je suis conscient de mes mouvements, je bouge lentement. Et en vrai, tu peux aussi bouger vite, être conscient et pas vraiment disperser ton énergie. Tu vas en perdre plus que si tu bouges lentement, évidemment. Mais tu vois, tu peux faire du jogging et être méga focus sur ton corps et tu vas perdre moins d'énergie que si tu cours avec la musique de taré dans les oreilles qui est trop forte. Tu vois, la musique qui te stimule. J'aime bien, moi, je sais pas, si tu cours peut-être à, j'aime bien ajuster le tempo de la musique que j'écoute que le tempo, si par exemple c'est 120 battements par minute, c'est en fait parce que je fais 120 pas par minute, tu vois. Et ça, je trouve que ça m'aide à rentrer en flow et ça m'aide à me focaliser, tu vois. Mais si par exemple je fais ça mais que la musique elle est trop forte, je vais être plus fatigué à la fin, enfin plus stimulé et donc je vais perdre plus d'énergie que si j'avais fait ça avec un volume plus bas et que j'étais vraiment focalisé sur mon corps, tu vois, et dans le contrôle et pas forcé. Si je sens que je commence à être en sur-régime, tu vois, j'arrête ou je ralentis. Enfin bref, les autres trucs importants pour faire circuler l'énergie naturellement et avoir cette transmutation de l'énergie sexuelle qui se fait automatiquement, c'est faire ce que t'aimes, c'est avoir une vie émotionnelle, sociale qui est équilibrée avec des gens que t'aimes, qui te poussent vers le haut, qui t'inspirent et qui sont relativement détendus eux aussi. Être au service, tu vois, pour les autres, pour une communauté, pour je ne sais quoi, tu peux faire du volontariat. T'es pas obligé, hein. Peut-être dans ton job, tu es au service. Et du coup, tu vois, tu es payé pour être au service. Et ça a c'est un acte spirituel pratiquement. Si t'aimes ça, si t'aimes cette manière de rendre service, tu vois. Tu peux te dire, je fais des livraisons Uber Eats en scooter et puis je rends service aux gens, je leur ramène à manger à la maison. C'est cool. Mais si t'aimes pas ça, il faut ajuster. Tu peux pas continuer, tu vois. Tu perds de l'énergie en fait en faisant des choses, en te forçant de faire des choses que t'aimes pas. Passer du temps dans la nature, le repos. Et tu sais quoi, t'as même pas besoin de sexe pour transmuter ton énergie sexuelle. Mais c'est un bonus. Si t'as une partenaire que t'aimes profondément, t'as un échange d'énergie. Et d'ailleurs, tu perds moins d'énergie que si tu fais ça tout seul et t'éjacules en regardant du porno, tu vois. Tu l'auras peut-être remarqué si tu as pu vivre les deux. Si tu fais l'amour avec ta copine, tu, tu perds moins d'énergie, en fait, que si tu avais fait ça tout seul. Et c'est tout. Je vais m'arrêter là. La vidéo, elle n'a pas besoin d'être plus longue. On va rester à 15 minutes. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si ça te soulage. Peut-être tu pensais qu'il fallait suivre des cours et faire des techniques et tout. Si ça marche pour toi, les techniques, tant mieux. Si c'est pas, si ça te fait plaisir aussi. Mais si c'est une charge mentale et qu'en fait tu te rends compte que ça t'agite, que ça te permet pas de cultiver une énergie stable, mais que ton énergie, elle est peut-être nerveuse, tu vois. Voilà, tu as toutes les infos dans cette vidéo. Fais-moi des suggestions dans les commentaires. J'a- je me réjouis de lire les commentaires, donc lâche des coms, dis-moi où t'en es. Euh, et c'est tout, j'ai tout dit.
check les liens dans la description, il y a plusieurs liens. Et si tu veux en savoir plus, tu vas avoir plus de contenu de ma part. Il y a mon autobiographie qui est en lien, que je devrais mettre à jour d'ailleurs un peu. Il y a quoi d'autre? Un lien pour faire des dons, pour soutenir ces partages, toute l'énergie que je mets dans tout l'amour et toute l'énergie que je mets dans Force Calme, dans ces vidéos, dans le livre qui arrive bientôt. Et c'est tout, j'offre des consultations, comment dire, coaching holistique, accompagnement holistique. Tout est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie, cultive une vie saine, détends-toi et à bientôt. Ciao.